Et pour continuer malgré tout leur activité, même à vitesse réduite, de nombreux commerçants se tournent vers la vente à emporter et sur Internet. De nombreux producteurs aussi de légumes, par exemple, comme on va le voir dans ce reportage de Christophe Romain et Frédéric Dess. Des lentilles, des pois chiches et des haricots lingots, des produits que Jérôme Gussémas commercialisait d'habitude dans les grandes surfaces ou les magasins spécialisés. Aujourd'hui, l'agriculteur se tourne vers le e-commerce. Mariam, j'ai 2 commandes qui viennent de tomber là, 2 commandes Internet. Voilà, à faire assez urgemment. Depuis le mois de septembre dernier, il peut ainsi écouler sa production directement auprès des consommateurs locaux grâce à son nouveau site Internet. On a senti au premier confinement que le consommer local est devenu vraiment tendance. Une tendance et une tendance qui se confirme aujourd'hui. Voilà, les gens avaient vraiment besoin de proximité et c'est vraiment ce qui nous pousse aujourd'hui à faire ces ventes sur Internet, quoi. Ça commence à prendre, effectivement. Oui, on va dire que c'est un complément de revenus. Voilà, est-ce que ça vous convient? Ce chocolatier de Lavore a, lui, digitalisé une partie de son activité il y a 5 ans. Et il ne le regrette pas. Sa présence sur la toile lui a permis, lors du premier confinement, de limiter la casse. Le fait d'avoir un visuel et de pouvoir passer commande, ils ont juste à venir chercher, faire un retrait en boutique. Donc ça, c'est vraiment été, au niveau des ventes, ça m'a permis de ne pas avoir trop de pertes de chiffre d'affaires. Ces 2 sites Internet sont nés ici. Cette entreprise de e-commerce réalise des plateformes digitales de vente à distance. Lors du premier confinement, elle a contribué à façonner bénévolement près de 200 sites. Avec les nouvelles restrictions, elle s'attend à un très fort engouement pour le web. Un commerçant qui s'est déjà fait confiner, je dirais, pendant la première phase. Là, dans la seconde phase, elle sait que ça va être très difficile pour son chiffre d'affaires, pour son activité, et qu'elle a cette, on va dire, cette porte de sortie de l'e-commerce et du click and collect pour continuer son activité. Cette appétence pour Internet pourrait être renforcée par les aides de l'État. Le gouvernement vient de débloquer une enveloppe de 100 millions d'euros pour que la moitié des petits commerces français soient digitalisés à la fin de la crise.